Cette fille placée comme une domestique a été maltraitée par la maîtresse de la maison qui au final était sa mère. Une histoire très émouvante remplie de regrets. Dans une grande maison de Cotonou vivait Madame Adjoa, une femme reconnue pour son commerce prospère et sa vie aisée. Elle avait tout pour être heureuse, mais son cœur portait une cicatrice invisible. Il y a plus de 20 ans, elle avait donné naissance à une petite fille à l'hôpital. Le lendemain de l'accouchement, l'enfant avait mystérieusement disparu. Malgré ses recherches, elle n'avait jamais retrouvé sa fille et avait fini par croire qu'elle était morte. Depuis ce jour, son caractère s'était endurci, la rendant distante et exigeante. Un matin, un voisin lui proposa d'accueillir une jeune fille de 17 ans, Mariam, qui cherchait un emploi de domestique pour survivre. Fatiguée par ses tâches quotidiennes, Adjoa accepta. Mariam, humble et réservée, entra dans cette maison sans savoir que son destin s'y trouvait lié. Dès les premiers jours, Mariam fit preuve d'un dévouement exemplaire. Elle se levait avant l'aube pour balayer la cour, préparer le petit déjeuner et arranger les affaires de la maison. Mais pour Adjoa, cela ne suffisait jamais. La moindre erreur, le moindre oubli devenait un sujet de reproche. Mariam supportait en silence, baissant la tête comme si elle acceptait d'avance les injustices qui l'attendaient. Pourtant, derrière cette façade, quelque chose d'inexplicable troublait souvent Adjoa. Le regard de la jeune fille, profond et innocent, lui rappelait une présence disparue. Mais elle chassait rapidement cette pensée, sans imaginer que son passé venait de frapper à sa porte. Les semaines passèrent et Mariam s'habitua à sa nouvelle vie. Ses mains, déjà marquées par la rudesse du travail, s'endurcissaient encore davantage. Elle n'avait jamais connu de véritable foyer. Orpheline depuis son enfance, elle n'avait comme souvenir que quelques images floues et un pendentif en argent gravé d'une petite étoile que sa nourrice lui avait remis avant de mourir. Dans la maison, Adjoa ne lui montrait que ses vérités. Chaque repas préparé semblait mal assaisonné, chaque vêtement mal repassé, chaque sol pas assez propre. Mariam encaissait sans protester. Elle avait appris que dans la vie, le silence était parfois la meilleure arme contre l'injustice. Pourtant, malgré son apparente dureté, Adjoa était parfois troublée. Certaines expressions de Mariam, sa manière de sourire timidement, lui rappelaient étrangement son propre reflet de jeunesse. Mais elle se refusait à s'attendrir. Pour elle, Mariam n'était qu'une employée, une enfant du hasard. La nuit, seule dans sa petite chambre, Mariam se laissait aller aux larmes. Elle rêvait d'une mère qu'elle n'avait jamais connue, d'un foyer où elle aurait pu être aimée, d'une vie différente. Elle ignorait que cette maison abritait à la fois ses souffrances et la vérité qu'elle cherchait depuis toujours. Un jour, alors qu'elle rangeait de vieux cartons dans le grenier, Mariam découvrit une boîte contenant des photos jaunies. Parmi elles, une attirait particulièrement son attention. Une femme plus jeune, vêtue d'un pagne coloré, tenant dans ses bras un nourrisson enveloppé d'un tissu blanc. Les traits de ce bébé semblaient étrangement proches des siens. Intriguée, elle remit discrètement la photo dans la boîte. Le soir, Mariam ne put retenir ses questions. Elle demanda à Adjoa qui était l'enfant sur la photo. Le visage de la maîtresse de maison se ferma aussitôt. Avec un ton sec, elle répondit « Ce n'est pas ton affaire. Range-toi de mes affaires et occupe-toi de tes tâches. » Mais ce refus ne fit qu'attiser les doutes de Mariam. Elle commença à observer davantage Adjoa, cherchant des ressemblances. Et plus elle la regardait, plus elle remarquait les traits communs. La forme des yeux, la fossette discrète sur la joue, la démarche fière. Adjoa, de son côté, se sentait troublée malgré elle. Chaque fois que Mariam riait, elle croyait entendre un écho lointain, une mélodie oubliée de son passé. Ses nuits devinrent agitées, hantée par le souvenir de sa fille disparue. Elle avait enterré cette douleur depuis longtemps, mais la présence de Mariam semblait raviver une flamme qu'elle croyait éteinte. Un soir, Mariam, épuisée par la journée, s'endormit sans retirer son pendentif. Quand Adjoa entra pour vérifier les verrous de la maison, ses yeux se posèrent sur le bijou qui reposait sur la poitrine de la jeune fille. Elle resta figée. Ce pendentif, elle le connaissait trop bien, c'était celui qu'elle avait offert à son bébé avant qu'on ne lui annonce sa disparition. Gravé d'une étoile, il symbolisait son vœu de protection éternelle. Le cœur battant, elle réveilla Mariam. « Où as-tu eu ce pendentif ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mariam, surprise par la question, expliqua qu'il s'agissait du seul souvenir que sa nourrice lui avait laissé, affirmant qu'il venait de ses véritables parents. Les mains d'Adjoa se mirent à trembler. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Les ressemblances physiques, le regard, et maintenant ce bijou, tout confirmait une vérité qu'elle avait toujours redoutée de ne jamais connaître. Mais au lieu de se réjouir, une vague de culpabilité la submergea. Toutes ces années, elle avait traité avec froideur et dureté celle qui, en réalité, était sa propre chair, sa fille perdue. Mariam, ne comprenant pas encore l'ampleur de la situation, observa Adjoa avec inquiétude. Dans le silence pesant de la nuit, les destins se croisaient enfin, prêts à livrer une révélation bouleversante. Le lendemain matin, Adjoa appela Mariam dans le salon. Son visage n'affichait plus la sévérité habituelle, mais une étrange douceur mêlée de tristesse. Elle lui tendit la photo retrouvée dans le grenier. « Cet enfant, murmura-t-elle, c'était ma fille. Elle m'a été volée à l'hôpital il y a 17 ans. J'ai cherché partout, sans jamais la retrouver.
Mariam sentit son souffle se couper. Le pendentif, la photo, les ressemblances, tout s'éclairait enfin. Ses larmes coulèrent sans retenue. Elle se jeta dans les bras de celle qu'elle avait toujours redoutée, mais qui, en réalité, était sa mère. Adjoa, bouleversée, la serra contre elle avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Ses larmes jaillirent à leur tour, lavant des années de douleur et d'ignorance. « Pardonne-moi, mon enfant », répétait-elle en sanglotant. « Je ne savais pas, je ne savais pas. » Dans ce salon, le temps semblait suspendu. Deux âmes séparées par le destin venèrent de se retrouver. Les blessures du passé ne disparaîtraient de pas d'un coup, mais désormais, elles avaient une chance de guérir ensemble. Et ainsi, dans cette maison autrefois froide, une chaleur nouvelle commença à naître, celle d'une mère et de sa fille, enfin réunies après des années de souffrance et de solitude.